Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une belle découverte que l'on va faire ensemble. On va partir avec Baba Yaga dans sa forêt enchantée, magique et puis à la fois sombre. Vous allez le découvrir. On va découvrir ensemble, vous l'avez compris puisque vous le voyez ici, l'oracle de Baba Yaga qui est une création de Eris Elinak. Voilà, et j'espère que vous allez passer ce moment agréable avec moi. C'est parti, est-ce que vous êtes prêts pour le voyage? Alors, je voulais tout d'abord remercier Iris pour la confiance qu'elle me fait de vous présenter ce magnifique oracle qui est une très très belle création. Ça fait un petit moment que je le vois, je dois l'avouer, passer. Puis je pense que c'était pas encore le moment que Baba Yaga rentre chez moi. Et puis la voilà enfin. Et je suis ravie qu'elle soit là. Et puis elle m'a joué un beau petit tour. Elle n'est pas venue tout de suite. Elle m'a fait attendre. Et puis elle en a bien ri surtout. Donc voilà. Et elle se marre, comme on dit. Donc j'ai bien ressenti cette énergie de, comment dire, d'espièglerie, de farceuse, vous voyez, parce que ça a été une petite farce un petit peu, mais jusqu'au bout. Je vous raconterai un jour la petite blague du voyage de cet oracle pour arriver jusque dans ma boîte aux lettres. Et puis, je voulais également vous remercier à vous, chers abonnés, puisqu'Iris m'a dit que certains d'entre vous lui avaient parlé de ma chaîne, lui avaient parlé de mon travail et de ce que je fais au quotidien sur mes réseaux. Et ça, je voulais vraiment vous remercier parce que ça a été très touchant pour moi. Allez, trêve de blabla d'émotion, on va dire. On part à la rencontre de Baba Yaga. Alors, tout d'abord, on va découvrir le livre. Alors, j'ai pas du tout encore utilisé cet oracle parce que je ne voulais pas mélanger les cartes. C'était voulu. Je voulais d'abord qu'on le découvre ensemble. Et puis, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous le montrer plus en détail parce qu'il mérite vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. Mais on va le découvrir avec le livre. Alors, tout d'abord, eh bien justement, entrons dans l'eau sombre. Entre dans l'eau sombre, coule-toi dans mes contes, laisse mon verbe t'entraîner par tes sentes et tes goulets qu'aucun vivant n'a encore emprunté. Du domaine des murmures de Carole Martinez. J'aime bien cette phrase, et tout à propos, je trouve, pour entrer dans ce livre. Alors, vous avez tout d'abord le sommaire, ici, avec l'introduction, pour connaître un petit peu, eh bien, Baba Yaga. Donc là, Iris vous explique comment ce personnage fascinant est entré dans sa vie, déjà. Ici, ensuite, on vous parle de Baba Yaga, qui est une sorcière populaire des contes slaves, qui a été citée dans de nombreux contes. Alors, c'est vrai que c'est un personnage assez énigmatique du folklore russe, puisqu'elle a été à la fois décrite comme une généreuse donatrice, une dévoreuse d'enfants, voilà, elle avait en tout cas beaucoup de rôles qu'on lui a donnés. Mais en tout cas, Baba Yaga, voilà, c'est une vieille femme qui est décrite avec des jambes en os. C'est une sorcière, en tout cas, qui vit dans une hutte perchée sur des grandes pattes de poulet. Vous allez le découvrir dans ce livre, en tout cas. Bon, en tout cas, Baba Yaga, c'est une belle sorcière qui protège la forêt. La forêt. Qu'est-ce que je dis? Alors là, vous avez l'invocation à la sorcière, qui est ici, où on vous propose un petit rituel et un exemple d'incantation. Vous n'êtes pas obligé de faire celui-ci, mais si jamais vous n'êtes pas inspiré, vous pouvez le reprendre parce qu'il est très très bien pour invoquer son énergie. Et ensuite, voilà. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que je voulais faire une vidéo supplémentaire. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, vous avez le plan de la forêt ici, et le plan de la hutte intérieure de Baba Yaga. Et c'est très très intéressant parce que, on va reprendre le plan précédent, vous voyez, on a 22 cartes qui sont mises d'une manière très spécifique. Donc on fait en quelque sorte comme un voyage, tout d'abord dans la forêt de Baba Yaga, en traversant les 22 cartes qui nous rappellent étrangement le voyage initiatique du mat
dans le tarot, qui traverse également plusieurs étapes de sa vie. Et puis, vous avez ici le plan intérieur de la hutte qui recommence donc à partir de la 23 et toujours dans le même sens comme ça, jusqu'à 42 cartes. Voilà. Et là, on va rentrer dans l'intérieur de la hutte. Et moi, ça me fait penser eh bien, de rentrer dans son intériorité aussi, d'aller travailler à l'intérieur. Voyez ? Donc, je vous ferai une autre vidéo où on installera en 2 plans, le premier plan et le deuxième plan. Par contre, je ne vais pas pouvoir m'installer là où je suis actuellement, où je fais d'habitude les vidéos, parce que je n'aurai pas du tout la place. C'est pour ça que je ne le fais pas là, parce que ça me demandait trop de, entre guillemets, logistique. Donc, je le ferai lors d'une prochaine vidéo. Et vous allez découvrir également que les cartes marchent en binôme en fonction de la place qu'elles ont sur le plan. Par exemple, la carte 1 qui commence ici marche en binôme avec la carte 23 qui est ici. Et pareil pour les autres. La carte 44 marche avec la 22, évidemment, qui est ici. Voilà, mais tout ça, je vous l'expliquerai plus en détail si vous voulez bien. D'ailleurs, c'est expliqué ici. Ensuite, continuons notre découverte. Ici, vous avez plusieurs méthodes de tirage qui sont proposées, avec le tirage des 3 cavaliers, le tirage de la chouette sphinx, le tirage du rouet tonnerre. Alors, ce sont des noms de cartes d'ailleurs qui sont ici. Et le tirage du chemin vers la hutte. Et puis ensuite, eh bien, vous avez les cartes qui sont ici décrites. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu auto-édité quand même. Donc, vous avez vu le livre ici, avec le soin qui a été apporté pour chaque présentation, avec la carte, la miniature, qui n'est pas une miniature, puisque c'est une grande représentation de la carte ici, en noir et blanc, certes, mais elle a le mérite d'être là, avec le nom et le numéro de la carte, et les mots-clés qui sont également repris sur la carte et qui vont vous aider lors de vos interprétations. On a d'ailleurs ça pour toutes les cartes, avec, regardez quand même, pas mal de texte ici. En plus, vous avez un petit poème qui est repris, et la lecture. Et vous avez ensuite la carte numéro 2 avec, pareil, une page, 2 pages, et la lecture. Ok? Donc, vous voyez que c'est très très bien expliqué. D'ailleurs, on vous parle d'abord de ce que ça représente. Par exemple, ici, on est sur le corbeau blanc. Donc, on vous parle du corbeau. Ici, on est sur le lac au saumon géant. Pareil, avec la représentation du saumon, ou la symbolique si vous préférez. Donc voilà, tout est bien expliqué. On va à l'essentiel. Ici, vous allez voir les cartes. Il y a certaines cartes qui sont dans un autre sens, puisque, eh bien, je vous en dirai plus après. Voilà. Pour l'instant, regardez un petit peu. Après, on rentre dans la forêt avec ses côtés sombres. On a Baba Yaga qui est ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est tout. On finit avec la carte de Baba Yaga qui est ici, qui est la carte Joker. Voilà. Donc, magnifique bouquin, comme je vous disais, pour un jeu auto-édité. Il arrive avec le petit marque-page de Iris. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découvrir les cartes qui arrivent dans ce magnifique pochon. Là, vous avez le logo d'Iris et Linac. Alors, j'ai mis Baba Yaga en premier, mais normalement, c'est la dernière carte du jeu. Hein, si on le prend dans l'ordre, comme je l'ai reçu, on va le remettre comme ça. Ici, vous avez un petit, je crois que c'est un sticker de Barbe Bleue qui fait partie d'un des derniers, non, le dernier parce qu'il est en pré-vente, l'Oracle des Contes et Légendes qui va bientôt sortir chez Iris. Alors Iris, vous allez pouvoir la retrouver évidemment, je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude les liens d'Iris, mais vous allez vous la retrouver sur YouTube où elle présente justement ses jeux. Et pour commander les jeux, vous avez son site internet qui est ici,
www.iriselinac.fr, ou alors vous allez sur Etsy. Voilà. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'avais regardé Baba Yaga pendant un moment, puis j'avais regardé aussi l'oracle du jardin étrange, que je vais bientôt recevoir et que je vous présenterai aussi, qui va très très bien avec l'oracle de Baba Yaga apparemment. Et l'oracle du jardin étrange, ben pareil, je l'avais dans mon panier Etsy depuis plusieurs semaines, puisque je suis retournée sur Etsy, et je me suis dit mince, mais j'ai jamais validé la commande en fait. Donc pour vous dire qu'à un moment donné, eh bien quand c'est le moment, vous allez à la rencontre des oracles qui... Quand c'est le moment, voilà. Que si vous ne le faites pas avant, c'est qu'il y a eu forcément une raison. Alors, on découvre les cartes. Donc, vous avez des cartes d'un très bon format. Je n'ai pas d'autres cartes à côté pour vous montrer. Ici, vous avez le dos, qui est un très beau dos. Pas de tranches. On a des tranches neutres, donc libre à vous de leur faire des jolies tranches si vous le souhaitez. Ça, c'est une appréciation personnelle. Je le ferai peut-être, je verrai, je n'ai pas encore décidé pour l'instant. Très très bonne qualité de carte. Alors je n'ai pas demandé à Iris sur quel grammage on était, mais on est au moins pour moi sur du 300-350 même, hein, je pense. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être d'ailleurs inscrite sur son site. Bon, j'ai vérifié sur son site, c'est bien du 350 grammes, hein, je ne me suis pas trompée. Donc vous voyez qu'on est sur de la bonne épaisseur. Allez, c'est parti, on part en voyage avec Baba Yaga. On est tout d'abord dans la forêt avec le cavalier blanc qui pour moi me fait penser beaucoup. Alors le cavalier, ça peut nous faire penser à la première carte du Lenormand, mais ça peut nous faire penser aussi, alors un peu dans l'énergie du mat, mais aussi un peu dans l'énergie du battleur, puisque le battleur aussi c'est le début de quelque chose, hein. On démarre quelque chose, même si c'est un peu encore immature, on va dire, on a un début de quelque chose. Alors, partons à la découverte. Donc là, le cavalier blanc avec début, légèreté, prémisse. Ici, on entre dans la forêt avec la rivière au reflet d'or. Alors, pour ceux que cela intéresse, le travail qui est effectué sur ces cartes, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Je le précise parce que l'IA est en train de faire un bond énorme, on l'utilise dans tous les sens en ce moment. Ça fait même peur un petit peu, je trouve, parce que on parle plus que de ça. Mais en tout cas, Iris n'utilise pas cette méthode. Ce sont des montages photos avec beaucoup de travail dessus. Hein. C'est pas juste je prends une photo et je mets quatre lumières. Non, c'est pas ça. Hein. Voilà, il y a vraiment un gros travail avec plusieurs heures derrière de travail. Et le rendu est magnifique, on peut le dire. Donc la rivière au reflet d'or, rêverie, féerie, chimère. Là, on va chez Bellovodai avec l'espoir, le miracle, la victoire. Oups, parce que là, j'ai fait tomber mon beau dôme. Là, on a le corbeau blanc avec message, information, vision. Alors, je rentre en même temps dans la carte avec vous. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Alors, attendez, je vais peut-être faire voilà, parce que là, sinon, vous n'allez pas les voir. Je vous les remonte quand même, parce que je les ai passés un peu vite sans faire de gros plans. C'était un peu loin. Là, vous avez une espèce de frise, je ne sais pas si on le voit bien là. Vous voyez, en filigrane vraiment très fin. On l'a aussi là. Pas une frise, mais je ne sais pas si vous le voyez. Donc le corbeau blanc, on l'a également ici, avec le lac au saumon géant. Mais en fait, on l'a sur toutes les cartes, mais comme il est en filigrane, on ne le voit pas bien sur les cartes qui sont un petit peu plus foncées. Là, on le voit encore. La fontaine de Pan. Purifier, régénérer, jouvence. Le cercle de pierre, méditer, se recueillir, repos. L'arbre serpent, pulsion, inconscient, origine. Alors, je ne sais pas si on le voit, le serpent, il est là. Je ne vous mets pas trop, parce que je ne veux pas que ça brille. Alors, on a le cavalier rouge. Donc, vous avez remarqué, on a le cavalier blanc. On a le cavalier rouge. Je vais y arriver, pardon.
Feu, énergie, apogée. Puis vous verrez qu'on a aussi le cavalier noir. Là, on a la fumée de cheminée. Alors, on arrive devant la hutte de Baba Yaga. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, c'est une hutte qui est sur pied de poulet. Voilà. Et vous avez la carte 12 qui représente les pieds. Alors, justement, quand on fait le plan, ben, on découvre la hutte. Hein, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je vous fasse le plan pour que vous le voyez. Mais je le ferai dans une autre vidéo. Ici, vous avez les lanternes ancêtres, transmission, héritage, lignée. Décidément, je vais la casser. Je vais la mettre là, ma pointe. Le 14 avait la mare sans fond, désespoir, tristesse, déprime. La croisée des chemins avec le 15. Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté, on était dans des cartes très lumineuses au début. Et on s'enfonce dans les profondeurs de la forêt petit à petit. Les choses s'assombrissent. La croisée des chemins, décision, choix, option. La lune, créativité, imagination, intuition, donc c'est la nuit. La chouette sphinx, mystère, énigme, résolution. Le sanglier aux yeux rubis, on le voit là. Peut-être que vous ne le voyez pas. Je pense que oui, ça doit se voir. Le crapaud princesse, alors là on est... la crapaude, pardon, princesse, on est dans l'ego, l'orgueil et l'assurance. Alors, on a le cavalier noir, qui forcément est une carte très très sombre. On a l'impression de ne pas le voir comme ça, mais je vous promets que quand vous fixez la carte au bout d'un moment, eh bien, il apparaît, votre cavalier, là. Il est là. C'est marrant, et c'est effectivement vrai, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fixe la carte, on a l'impression qu'il y a le paysage autour qui s'éclaircit. C'est assez... Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Là, on est dans la forêt lugubre, pareil. Là, pareil, il faut fixer la carte et au fur et à mesure, vous avez les contours des arbres qui se dessinent. Et la 22 qui finit le tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'arc-en-ciel nocturne. Donc là, on était en dehors de la forêt et maintenant, on rentre dans la hutte. Donc, on passe la porte d'abord, hein, parce qu'avant de rentrer, il faut bien passer la porte. Ici, on a la serviette rivière. Le balai effaceur. La bibliothèque de grimoire. Donc là, vous voyez qu'on est plutôt dans le savoir, étude, connaissance, dissimulé, discrétion, secret. On est plutôt dans le travail intérieur pour moi. 27, le miroir d'eau avec illusion, apparence, reflet. Les roses bleues, désir, vœux, convoitise. La poupée amie, soutien, aide, bienveillance. Donc je vous rappelle qu'on est dans la hutte de Baba Yaga ici. Hein. Peigne arborescent. Organisation, clarté, ordre. Foyer phénix. Transformer, renaître, mutation. Alors là, eh bien, on part, on est vraiment devant Baba Yaga, puisqu'on a la tête de Baba Yaga. Espièglerie, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Son côté espiègle, où elle m'a fait marcher avec mon colis. Le cœur de Baba Yaga, je la mets de côté parce que je vais vous les mettre. Le ventre de Baba Yaga. Les jambes de Baba Yaga, avec l'action, le mouvement, l'élan. Vous voyez qu'à chaque fois, on a vraiment des mots-clés qui sont en rapport avec
l'illustration de la carte, on peut le dire. Le chaudron baignoire. Alors, Iris s'est pas contentée d'appeler ça le chaudron, hein. C'est le chaudron baignoire. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, il y a des noms un petit peu recherchés, hein. C'est pas juste... Là, c'est pour préparer les petites potions avec le pilon et le mortier, qu'on utilise beaucoup en Provence pour faire notamment la soupe au pistou. Le Samobranca, abondance, richesse, profusion. Le plafond tempête, perturbation, émotion, trouble. La bobine de fil d'or, lien, reliance, attachement, avec ce magnifique chat noir. Ici, on a le rouet, tonnerre. Vous savez, pour la laine. Le coffre aux os. Le gourdin pétrifiant. Le tapis volant. Et on a toujours en fond, mais vous ne le voyez pas, en filigrane, ces dessins que je vois. Et on finit avec la carte de Baba Yaga, qui est la carte Joker, comme je vous disais tout à l'heure, qui est représentée ici avec son balai et sa hutte. Alors justement, non, je les ai mises de ce côté, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vous montrer Baba Yaga dans son intégralité. Vous avez les jambes, alors je ne sais pas si j'aurai la place. Vous avez son corps, ici, son ventre, ici, vous avez le haut du corps, et ensuite vous avez la tête. Vous avez compris pourquoi je ne peux pas vous faire le grand tableau ici, parce que j'ai pas la place. Voilà. Mais bon, comme je vous disais, je vous le montrerai dans le grand tableau. Alors ce qu'on va faire, on va sortir une carte. On va mettre Baba Yaga près de nous. Où je l'ai mise? Elle est là. On va la mettre près de nous ici. Elle se mélange très bien. Vraiment très bonne qualité les cartes, hein. Extraordinaire. Vous pouvez même le faire comme ça parce que moi j'ai des petites mains. Bah celle-là veut venir. Le sanglier aux yeux. Surgissant sur le chemin forestier, un curieux sanglier apparaît devant nous. On aurait pu le voir approcher à travers les arbres par les deux petites lumières vermeilles qui luisent dans la pénombre. Ce sont ses yeux faits de 2 rubis qui émettent cette lumière rougeoyante. Bien qu'il soit impressionnant, voire effrayant, le sanglier aux yeux rubis est docile et un bon compagnon pour celui qui l'accepte tel qu'il est ou ne s'enfuit pas en courant devant lui. Le sanglier aux yeux rubis est plus grand que les sangliers de nos forêts, plus rapide qu'un cheval et plus puissant qu'un bœuf. C'est pour cela que Baba Yaga en a fait sa monture lorsqu'elle doit voyager au travers des bois. Il faut bien une telle force pour réussir à transporter la grande sorcière. Le sanglier a de tout temps été symbole de fertilité, de force et parfois même de sagesse. Il représente aussi le guerrier ou bien l'autorité spirituelle. Sa force et son courage sont légendaires. D'ailleurs, l'allée, sa femelle, est prête à tout pour protéger ses petits marcassins. Rien ne l'arrête et elle est prête à sacrifier sa vie pour les protéger. Si vous la croisez avec sa progéniture sur un chemin, je vous conseille de faire demi-tour sans bruit, car elle n'hésitera pas à foncer tête baissée, ses cornes aiguisées vers l'avant. Ça, je vous le confirme, parce que moi, en Corse, j'avais été attaquée par un cochon sauvage, alors que j'étais pas en train d'aller l'embêter, hein. C'est simplement qu'on avait de la nourriture à la main. Je vous raconterai cette histoire un jour.
Très marrant. D'ailleurs, maintenant, j'ai peur des gros cochons. Tout comme le sanglier, le rubis symbolise le courage, la bravoure et le soleil. En Asie, le soleil rouge représente la vitalité, la chaleur et le bonheur, car il est assimilé au soleil levant. Le rubis est entouré de nombreuses légendes et ses propriétés en lithothérapie sont d'apporter la joie, de la confiance en soi et de renforcer la volonté. Donc ça, c'est d'abord la description de la carte, que vous n'êtes pas obligé de lire dans son intégralité quand vous faites l'interprétation, puisqu'après, vous allez directement au paragraphe lecture. Vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous montrais le livre. Cette carte dans un tirage vous apporte le conseil suivant. Vous devez faire preuve de courage. La vie est dure pour les faibles. Comme disait un vieux sage que j'ai connu. Même si les épreuves actuelles vous semblent insurmontables, n'oubliez pas que vous avez en vous une force incroyable que vous pouvez déployer quand c'est nécessaire. Il faudra cependant la volonté de le faire et chasser le doute de votre esprit pour y parvenir. Voilà. Voilà la carte du sanglier. Donc du coup, j'espère vraiment que cet oracle, cette présentation vous a plu. Vous avez vu qu'il est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup l'énergie d'Iris. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous invite donc, si vous aimez vous aussi, eh bien, à vous procurer ces oracles. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les liens en description sous la vidéo. Encore un grand, grand merci à Iris pour sa confiance qu'elle m'a donnée de vous présenter cet oracle. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ne l'oubliez pas, pour vous parler des 2 tableaux que l'on va pouvoir faire avec cet oracle. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, pour encourager mon travail et me remercier, soutenir le travail que je fais sur ma chaîne, eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter aussi, car vous savez que c'est ce qui fait partie, c'est comme ça qu'on nous voit sur YouTube, c'est grâce à vos commentaires, vos partages et vos likes. Voilà. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une super soirée, journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous.